visiteurs, visiteuses, bienvenue. Je suis Margot, bénévole de l'association L'Assise, et aujourd'hui je vais vous raconter comment nous nous sommes retrouvés ici, à Ville-Jésus, à la Maison Valto, à faire des chantiers de rénovation du patrimoine. Là, vous êtes dans la maison du commis, c'est une annexe de la Maison Valto. Cette petite bâtisse date du XVIIIe siècle. On l'appelait avant la maison Selotte, du nom de son ancien propriétaire. La maison du commis a été acquise par la famille Valto. On l'appelle comme ça parce que c'est là que l'apprenti de la forge était logé. La forge, vous la verrez de l'autre côté, elle était tenue par les hommes de la famille Valto. Lucien, le grand-père de Marie, est le dernier à l'avoir utilisée. Mais n'allons pas trop vite et parlons un peu de Marie, puisque c'est grâce à elle que vous êtes ici. Vous allez le découvrir. Marie Valto est née en 1903 à Aigres. Son papa Alfred est de Ville-Jésus, sa maman Emma est de Aigres. La petite famille s'installe à Angoulême. Alfred conduit des tramways. Et oui, il y avait des trams à l'époque à Angoulême. Et Emma s'occupe de sa fille. Après la Première Guerre mondiale, le couple revient s'installer à Ville-Jésus pour s'occuper du grand-père malade qui décède 1 an plus tard. Alfred devient réparateur de vélos et Marie va apprendre le métier d'épicière auprès de sa grand-mère Joséphine. La famille Valto tient ce commerce depuis le début du XIXe siècle. Pendant plus de 20 ans, Marie travaille dans l'épicerie sous l'autorité de sa grand-mère. Et en 1941, c'est elle qui est officiellement inscrite dans le registre des commerces de Ruffec. Elle sera épicière jusqu'en 1964. Le quotidien, je pense, c'est une grande disponibilité d'abord, parce que voilà, ici, une épicerie de village comme ça, c'est ouvert à l'aube, c'est fermé à la nuit, c'est-à-dire qu'elle était en permanence dans le turbin. Puis le quotidien, c'est les gens qui viennent raconter leur vie. Elle dit que quand on lui donne une information, même si elle la connaît, elle va faire comme si elle la découvrait. L'homme qui parle s'appelle Jackie Flo. Il a rencontré Marie Valto dans les années 80. Je vous en reparlerai. C'était un peu le drugstore des années 70-80. Le drugstore, on trouve de tout. C'était un peu ça ici. Et quand on ne trouve pas, on commande et on l'a. Du temps de ses parents, il y avait à la fois des matériaux de construction, pas forcément là, mais on les commandait, on les avait. On pouvait avoir de l'essence pour la voiture, il n'y a pas beaucoup de voitures. Après, elle vendait également de la laine, elle vendait tout ce qui était nécessaire pour broder, travailler la laine, Avec son commerce d'épicière, Marie est donc bien connue dans le village et autour. Pour sa famille, les Valto, c'est très important d'avoir une bonne réputation. La réputation, ça c'est quelque chose qui était essentiel dans les villages. C'est-à-dire que voilà, une réputation, et notamment pour Marie Valto, ne devait pas être entachée. Elle était garante de l'honneur. Elle, c'est Marie-Noëlle Bufferne. C'est la femme de Jackie Flo. Elle a fait un mémoire sur la vie de Marie Valto. La parole des Valto vaut un écrit. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle disait quelque chose, elle s'engageait. C'était la droiture. C'était un peu vieille France et tout. Pour Marie Valto, il fallait respecter tout ça dans tous ses actes quotidiens, de sa vie quotidienne. Socialement, ils n'étaient pas riches, mais oui. Socialement, ils se considéraient au-dessus du lot quand même. Par leur culture, effectivement... Par leur vécu. Voilà. Notez bien que Marie Valto n'est pas mariée et qu'elle ne se mariera jamais. C'est aussi dans les années 40 que Marie Valto va accueillir une petite fille, Sylviane. Elle est placée par la DAS de Paris. Cet enfant a 3 ans à son arrivée dans le village, et comme le raconte Marie-Noëlle Bufferne, elle n'est pas bien vue par certains notables du coin. Notamment un docteur qui lui a toujours dit, dès qu'elle a accueilli cette petite fille, vous allez avoir que des soucis avec elle, faut s'en débarrasser quasiment, enfin voilà, etc. Donc ça a été très compliqué. Marie Valto était très attachée
à ce que disait ce docteur, d'autres personnes, voilà, bien intentionnées, mais on peut en douter. Les notables du coin. Des notables du coin qui avaient une visée sur, de toute façon, les biens. Donc ça, il faut bien le savoir. Sylviane est éduquée par Marie Valto, mais aussi Alfred et Emma, les parents de Marie, qui vivent avec elle jusqu'à leur décès dans les années 60. La suite, c'est encore Jackie Flo qui vous en parle. Elle va élever Sylviane. Sylviane va faire des études, elle va devenir infirmière. C'est Marie qui lui paye ses études? Oui, parce que la DAS de Paris, il donne le minimum. Hein. Elle aurait pu adopter Sylviane, ce qui aurait réglé beaucoup de choses de sa tête. Elle ne l'a pas fait. Je pense que c'est lié au fait que Sylviane a eu une adolescence compliquée, mais c'était normal, elle a été élevée par des vieux, donc ça pouvait être que compliqué. Hein. Elle s'est mariée avec M. Bezombe, elle divorce, donc c'est le papa qui s'occupe de la petite, de Claire. Et elle meurt. Alors, elle nous a dit un suicide. C'est possible. Ça ressemble à un suicide en Corse. Je pense que le corps, elle n'a même pas rapatrié le corps. Ça aurait coûté trop cher. Au début des années 80, Marie est donc la dernière descendante de la famille Valto. Elle est à la retraite depuis 10 ans environ. Souvenez-vous, c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Jackie Flo et Marie-Noëlle Bufferne qui vous racontent son histoire avec moi. Et là, hop, on fait un petit retour en arrière. J'espère que vous suivez. On se donne rendez-vous en 1965. 1965. Jackie Flo a à peine 15 ans et il va se passionner pour une forteresse qui tombe en ruine à Merpin, près de Cognac. Ces années-là, ça bouge beaucoup en France, au niveau du patrimoine notamment. 68. Voilà, le patrimoine est en très très mauvais état à cette époque. Et il y a une émission sur Antenne 2 qui s'appelle Chef-d'œuvre en péril. Toute la France regarde l'émission, quoi. C'est-à-dire il y a tout un mouvement autour de ça. Et Rempart se crée à ce moment-là, en 65. Rempart, c'est une union d'associations qui organise des chantiers pour jeunes. L'Assise en fait partie aujourd'hui. Le premier chantier de jeunes tel que vous le vivez ici, c'est en 68 à Merpin. On n'avait que dalle. Les tentes, on est allé les piquer aux scouts qui n'en avaient plus besoin. Pas de douche, il n'y avait pas de toilette. Douche, là, ici, c'est luxueux. Hein. Oui. Il n'y avait pas d'inspection jeunesse et sport à l'époque. Il n'y avait pas l'union administration. Il n'y avait pas la bureaucratie. Il n'y avait pas de bureaucratie. Voilà, et puis, les normes. On pouvait inventer des choses. Et puis voilà, les choses sont mises en place progressivement. Merpin donne son nom à l'association, le Club Marpen, qui se structure et organise de plus en plus de chantiers, surtout dans le Nord-Charente. En 1985, Marie Valto est âgée et fatiguée, mais elle tient à transmettre sa maison et tout ce qu'il y a autour. Marie-Noëlle Bufferne le raconte. Marie Valto arrivant un peu effectivement à la fin de sa vie, pour elle c'était un devoir, ça, il en allait de son honneur, de transmettre tout ce que ses ancêtres lui avaient transmis, parce qu'elle était l'ultime descendante de cette famille. Elle ne s'est pas mariée en plus. Ses tantes n'ont pas eu d'enfants, enfin voilà, c'était la dernière. Quand il y avait des garçons, ils mouraient, voilà. Ils disparaissaient jeunes. Voilà, on a rencontré Marie Valto et devant la richesse de ce qu'elle racontait, on s'est dit il faut faire quelque chose. Alors, elle va se tourner vers le Club Marpen, Jackie Flo et Marie-Noëlle Bufferne. Le protocole qu'on avait passé, c'était on trouve les moyens de vous payer votre maison de retraite. Et par contrepartie, vos biens ne seront pas dilapidés par la collectivité. Elle n'avait pas l'argent pour payer la maison de retraite. Ça coûte cher, une maison de retraite. Elle n'avait pas d'enfants pour payer, encore pas, personne ne voulait payer pour elle. Hein. Il y avait que la collectivité qui pouvait payer. Donc l'argent qui lui manquait, il fallait le trouver. On s'est débrouillé à ce que ce soit la collectivité qui le fournisse pendant 10 ans. Mourir âgée toute seule, c'est compliqué, en plus en maison de retraite. Donc on a essayé de l'accompagner au mieux qu'on a pu, c'est-à-dire jusqu'au bout, comme si c'était notre grand-mère, avec des jours où on disait parce qu'elle a été compliquée, hein, forcément. C'est une fille unique,
qui avait été élevée comme une fille unique. Une enfant gâtée, parce Une enfant qu'effectivement gâtée. c'était la dernière et c'était la seule qui restait. Donc c'était un trésor. C'était, pour ses grands-parents, c'était un trésor vivant, Marie. C'était Hein, un trésor. donc, Dans le voilà. village, elle avait Qu'il une fallait stature préserver. sociale aussi. famille. Enfin bon, la famille, voilà, c'était un peu la reine du monde. Marie Valto est décédée en 1995 et ses biens appartiennent depuis à Rempart. Ils ont été gérés d'abord par le Club Marpen, puis par l'Assise depuis 2020. Tous les étés, des ados viennent faire de la maçonnerie et rénover petit à petit tout ce que vous verrez autour de vous dans les jardins. Qu'en aurait pensé Marie ? C'est Jackie Flo et Marie-Noëlle Bufferne qui nous répondent. Je leur laisse la conclusion. Je les remercie pour leur temps. Je remercie aussi les 3 jeunes du chantier de juillet à Ville-Jésus, Raphaël, Lola et Angèle qui ont interviewé Jackie et Marie-Noëlle. Un grand merci à Anouk Clément qui m'a beaucoup aidé pour les interviews et la construction de ce podcast. Et puis merci à vous de m'avoir écouté. Je pense que Marie Valto, aujourd'hui, ce qu'on fait ici, est-ce qu'elle serait satisfaite ? Je pense que oui. D'un autre côté, on Elle était booste- très ambivalente, Marie Valto. Voilà. Toujours. Voilà, donc contente, mais d'un autre côté aussi, on bouscule beaucoup de choses. Donc elle aimait pas être bousculée, hein. Il fallait rien changer. Hein. Les choses c'est étaient ça. comme ça, il fallait rien changer. Moi, je peux, en son nom, il faut vous remercier d'être là, en son nom. Après, on s'en débrouillera avec elle. Si vous n'étiez pas là, ça serait une ruine, la maison, de toute façon. Ça serait évident, Voilà, c'est donc, évident. Hein. nous, on ne peut pas s'en occuper. Voilà, c'est pas possible. Quand on l'a récupéré, parce qu'on a récupéré les bâtiments, le site quand même par petite étape, c'était plus entretenu. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait plus d'entretien. Elle Les n'avait pas toitures, les moyens. c'est pas brillant aujourd'hui, mais comparativement, tous les murs n'existaient plus. Là, tout était tombé. Enfin, voilà. En tout cas, bravo à vous. Hein. Continuez.